Les énergies renouvelables s'invitent dans ce numéro de votre émission Terre Actu. Je suis très content de vous retrouver, mesdames et messieurs, ce vendredi pour partager 26 minutes de télé agricole. Bienvenue. Promotion des énergies renouvelables que peuvent apporter les technologies du biodigesteur à la productivité agricole. Et pour en parler justement, nous avons sur ce plateau, mesdames et messieurs, Donald Akouté. Il est spécialiste en transformation des déchets en énergie. Bonsoir Donald. Bonsoir Monsieur Koualéko. Merci d'être là et surtout bienvenue. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, on parle d'énergie renouvelable. Quel lien peut-on faire entre les énergies renouvelables et la production agricole, du moins l'agriculture? Il existe un lien d'interdépendance entre l'agriculture et les énergies renouvelables, en ce sens que déjà le secteur agricole, l'agriculture en général, est un secteur qui utilise beaucoup d'énergie pour sa productivité et tout, c'est-à-dire énergie pour la mécanisation, énergie également pour alimenter les différents pompage et énergie également pour chauffer les poussins, tout ça. Et de l'autre côté également, c'est un secteur qui produit beaucoup de biomasse et qui est à la base en réalité de la production de méthane, qui est un type d'énergie aujourd'hui qui est apprivoisé et tout. D'accord. Donc, qui produit de l'énergie. Okay. D'accord. Alors, justement, parlons des énergies renouvelables. On s'intéresse à la question de la technologie du biodigesteur. C'est quoi en réalité le biodigesteur et qu'est-ce que cela a pu apporter dans un univers où on parle d'agriculture? Alors, le biodigesteur, on peut dire que c'est la solution au problème de l'agriculture. En ce sens que déjà, c'est un ouvrage qui permet de traiter les déchets, de transformer les déchets biodégradables en énergie et en engrais verts. Comment par la méthanisation. La méthanisation, c'est juste le processus par lequel ces déchets-là sont transformés avec des micro-organismes. Et l'ouvrage, en réalité, c'est ça qu'on appelle le biodigesteur. Et cet ouvrage est une solution aujourd'hui pour l'agriculture parce que l'agriculture, c'est un secteur qui génère beaucoup de déchets, que ce soit production végétale, où nous avons les résidus de récolte et tout ça, ou que ça soit production animale, où il y a les fientes, les crottes, les bousses de vache et tout ça. Et c'est compliqué aujourd'hui de vraiment gérer ces déchets-là. Et le biodigesteur, lui, c'est un ouvrage qui permet de traiter ces déchets-là. Et l'ouvrage, il est semblable à notre tube digestif. Elle a une bouche, elle a un estomac et une sortie en réalité. Les déchets sont envoyés par la bouche, traités au niveau du digesteur même, du biodigesteur, qui est l'estomac, grâce à certains micro-organismes. Et ça sort le gaz. Et derrière, vous avez également de l'engrais pour faire de l'agroécologie et tout, de la culture bio et tout. Et même pour nourrir les animaux. C'est une innovation, mais ça existe depuis un moment. Bon, dans notre contexte, on peut dire que c'est une innovation. Sinon, le biodigesteur, il existe depuis des années. D'accord. Les premiers biodigesteurs au Bénin datent des années 1900 dans les fermes d'État. D'accord. Mais certaines personnes ont amélioré la chose et ont essayé de l'adapter à nos contextes et d'évoluer avec le temps. Et aujourd'hui, il y a différents types de modèles de biodigesteurs. Justement, c'est ma prochaine question. Quels sont les différents types de biodigesteurs qui existent et lesquels en réalité sont les plus adaptés au secteur de l'agriculture? Aujourd'hui, il y a principalement deux types de biodigesteurs. Les biodigesteurs mobiles et les biodigesteurs fixes. D'accord. Et ceux qui sont vraiment adaptés à l'agriculture, étant donné que l'agriculture, c'est une activité qui se fait qui se fait sur un site. Et la génération de déchets, elle est de façon locale. Ce sont les biodigesteurs à dôme fixe. Et ces biodigesteurs sont non seulement économiques, pour les éleveurs, pour les agriculteurs, parce qu'elle leur permet de traiter les déchets là sur place, en même temps de l'intégrer à leur système de production, et également la quantité de gaz qui sort, ainsi que la quantité d'engrais qui sort est intéressant pour leur production. D'accord. Les biodigesteurs à dôme fixe. Au regard de ce que vous dites jusque-là, est-ce qu'on pourrait dire que la technologie du biodigesteur ne reste qu'une simple alternative aujourd'hui ou est-elle obligatoire dans un périmètre de production? Je parle toujours dans notre contexte. Ailleurs, il y a déjà des programmes, les trucs ont tellement avancé où
le biodigesteur est un ouvrage qui fait partie non seulement des documents de politique, mais qui est également est rendu obligatoire à certains types d'installations agricoles. Ouais. Et aujourd'hui, le biodigesteur devait être normalement un ouvrage qui doit être obligatoire à tout type d'exploitation agricole, notamment les exploitations de production et d'élevage surtout, de production animale, où les gens, où ce type de production génère une grosse quantité de déchets. Quand vous prenez la production aviaire, les poules pondeuses, tout, par exemple, avec le système de batterie, elles génèrent une grosse quantité de déchets où les éleveurs ont du mal à gérer. À transformer. Voilà, à transformer tout ça. Ouais. Et également du côté des bousses de vaches, des crottes de lapin et tout ça. Donc c'est un ouvrage, en réalité, qui est un ouvrage qui devait être obligatoire. Obligatoire à tout type d'installation agricole d'origine animale, mais également pour les exploitations d'origine végétale comme les sites maraîchers, où nous sommes dans un contexte d'agroécologie, de production biologique et tout ça, où les gens ont besoin d'engrais organiques efficaces, parce que il faut dire, c'est une parenthèse, l'engrais qui est issu des biodigesteurs est un type d'engrais aujourd'hui, la forme liquide par exemple, est un type d'engrais qui a des propriétés qui sont semblables aux engrais minéraux qu'on a, aux engrais synthétiques plutôt, qu'on a, parce que les éléments d'utilisation dedans sont sous forme d'ions et tout ça. Donc, c'est un ouvrage qui devait être obligatoire à tout type d'élevage. Et en ce sens que ça permet à l'élevage de faire une économie d'échelle, d'être dans un système un peu circulaire, de regagner encore ce qu'il est en train de perdre. Parce que une fois que les déchets qui sortent, qui ne devraient normalement pas rapporter de l'argent, sont introduits dans le biodigesteur, elles vous fournissent du gaz qui vous permet de faire une économie sur les charges d'énergie, mais également de l'engrais qui limite également les charges en matière d'énergie et d'aliments et tout ça. Ce qu'on fait, on gagne toujours. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme comme l'a dit. Exactement. Allez, merci déjà pour ces quelques précisions, Donald Akouté. Mesdames et messieurs, comme il est de notre ressort par ici, Teractu, on y trouve une rubrique dénommée Immersion. Alors pour cette fois-ci, nous sommes descendus sur une ferme et nous sommes renseignés sur l'installation du biodigesteur. Comment est-ce que cela fonctionne de façon pratique? Allons à sa découverte. L'agriculture est un secteur qui génère beaucoup de déchets, que ce soit la production végétale avec les résidus des récoltes ou animale avec les fientes de volaille, les crottes ou les bousses de vache. Grâce au biodigesteur qui permet de traiter ces catégories de déchets, le secteur de l'agriculture dispose d'une valeur. Dans cette immersion, nous allons vous faire découvrir ce que c'est que le biodigesteur. Tout de suite, notre immersion. Alors nous sommes en compagnie, mesdames et messieurs, je le disais, pour cette immersion avec Donald Akouté qui nous reçoit. Alors, on est en train d'observer la première phase au ramassage. Oui, à la collecte des déchets. En réalité, le biodigesteur ne peut pas fonctionner sans les déchets, comme on l'avait dit. Donc, la première étape, c'est la collecte des déchets. Ça peut être des déchets d'origine animale, comme on a dit. Ici, ici, on a un cas de crotte de lapin qu'on va utiliser qu'on utilise ici pour charger notre digesteur afin d'avoir le gaz et l'engrais issu des biodigesteurs. Dans d'autres élevages, c'est les bousses de vache, les déchets de cuisine, les déchets... Les déchets de cuisine. Bien sûr. Les déchets de cuisine, les déchets des exploitations agricoles, les restes de légumes, tout ça. Ainsi que les déchets de porc et tout. Ici, c'est juste un cas pratique d'élevage de lapins et on ramasse souvent les crottes de lapin là qu'on introduit dans le biodigesteur pour avoir le gaz. C'est sûr qu'on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Bien sûr. D'accord. On y va donc après cette étape de ramassage. J'imagine que c'est ce qu'il est en train de faire là. Oui. Juste après ça, on amène ces déchets là vers le digesteur en réalité. Vers le digesteur. Oui, vers le digesteur.
Alors, nous sommes devant le biodigesteur en question. Donald Lacouté, présentez-nous voilà, cet ouvrage-là. Bon, ici, vous êtes au niveau de la plateforme de compost et de méthanisation. C'est le biodigesteur en question. Ce biodigesteur est constitué de plusieurs parties. Nous avons le bac de chargement qui représente également sa bouche, en quelque sorte. Le digesteur même, il est sous terre là. Il est sous terre. Il est sous terre. Okay. Et enfin, à la fin là-bas, vous allez voir également le bassin d'engrais. Ici, c'est le bassin d'engrais. C'est comme l'anus du digesteur aussi. Ah, donc, ça rentre par la bouche. Donc, les déchets rentrent là-bas par le bac de chargement, la bouche du digesteur, et rentrent dans le digesteur même sur lequel nous sommes là. Ok, nous sommes sur le digesteur. Voilà. Okay. Donc, une fois dedans, sous l'action des micro-organismes, tout ça, les déchets sont décomposés. Okay. Et le gaz, il sort par cet orifice-là. Ah. Et rentre dans un circuit pour aller... Ça passe par un filtre, ça va au niveau des cuisines, ça alimente les différents appareils que nous avons. C'est le gaz qui est stocké aussi dans cette bâche-là. Ça, c'est des bâches de stockage externe. Donc, au cas où il y a les surplus de gaz, on peut les stocker dans cette bâche-là. Ah, il arrive même qu'il y ait les surplus de gaz. Bien sûr, bien sûr. Et que vous stockez là. Oui. Et à quoi ça sert après? Est-ce que ça sert quand le reste, ici, ça finit, vous chargez? Non, et tant que vous envoyez des déchets, le gaz il est produit. Ah, d'accord. Donc, il peut arriver un moment où le réservoir interne, parce que le digesteur même a un réservoir pour stocker le gaz. Dès que son réservoir il est plein, vous n'utilisez pas, vous pouvez stocker le surplus. Genre il est rassasié. Voilà. Le surplus il est stocké dans cette bâche là. Et vous pouvez l'utiliser après pour toujours faire la cuisson ou pour alimenter vos différentes machines. Est-ce qu'avec ce gaz-là, il est possible d'avoir bien entendu de l'énergie pour éclairer? Est-ce qu'avec ça, on peut brancher les ordinateurs, les téléphones portables ou pas encore? C'est tout à fait possible avec un générateur. Vous savez qu'il y a des générateurs à gaz et ces générateurs les connectent à ce biogaz-là. Et ça met en marche le générateur qui vous donne l'électricité maintenant pour alimenter vos pompes. Les cas qu'on a actuellement, c'est des cas sur des fermes où on a des pompes qui sont alimentées avec ces générateurs. Mais il y a également des lampes qui sont alimentées avec des radiants, tout ça. Mais attention, est-ce que parmi ces déchets-là, il est possible d'avoir... Vous faites le tri, je suppose. Justement. Parce que les déchets plastiques, là, c'est pas... C'est tout ce qui est déchets biodégradables qui rentrent dans le digesteur. Les déchets qui peuvent pourrir. C'est ça qui rentre dans le digesteur. Les autres, non, les plastiques, le sable, tout ça, ça nous rentre. Donc il y a un tri vraiment minutieux qui se fait. Oui, qui se fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois dans le digesteur, ces déchets-là sont débarrassés en réalité non seulement du gaz, mais également des micro-organismes nuisibles, le salmonella, tout ça. Donc tout ça ne sort plus dans le bassin d'engrais. C'est rien que le déchet complètement décomposé. C'est un amas d'éléments minéraux, d'azote, potassium, tout ça qui est là. C'est de l'engrais organique en réalité. D'accord, donc on va commencer peut-être à mettre les déchets dans la bouche et voir un peu comment le mode de fonctionnement. Voilà. D'accord, on y va. Là, c'est des déchets de panse en réalité, le contenu du rumen là. Et on peut prendre pour charger le biodigesteur. Là, je suis en train de charger ça. D'accord. Je sens... envoie ça dans le bac de chargement. Ces déchets là, vous les envoyez dans le bac de chargement. Je sens une odeur quand même. Hein? Oui, c'est justement ça le biogaz. C'est cette odeur là qui est le biogaz. C'est ce que vous appelez bouse de vache? Oui, bon, ça vient des vaches, mais c'est pas vraiment la bouse de vache, c'est le contenu du rumen. Ce chromenou là, ce qui est à l'intérieur des intestins là, et de l'estomac. Maintenant, quand vous envoyez les déchets là, on complète avec de l'eau. Parce que quand vous mangez, vous envoyez de l'eau pour que ça descende correctement. Voilà. Donc, vous envoyez, c'est une quantité de déchets, deux quantités d'eau. On va. Quand on envoie. Oui. Bon, complètement. Je disais qu'on mélange les déchets là avec l'eau et ça devient comme de la boue. Et maintenant vous envoyez ça dans le digesteur.
Il y a un tuyau Oui, il y a un à tuyau. l'intérieur qui ramène ça vers le digesteur. Mais ceci, ça sert à quoi? Voilà. Non, le fer là. Donc c'est pour bien relier. Ah, ok, C'est d'accord. le mélangeur. Ok. Vous allez voir que les déchets sont en train de... Exactement. Ah. Ah. Donc le digesteur est en train de recevoir tout ça. Voilà. Il est en train de recevoir tous ces déchets-là. Donc lui va se mettre à produire le gaz qui va servir à la cuisson et de l'engrais. D'accord. C'est ça. Et Voilà, on va voir comment le gaz brûle. à la cuisine. ok, d'accord. Donc lui, il est en train déjà de Oui. travailler. Oui, il y a les micro-organismes dans ce digesteur-là, en réalité, qui vont décomposer ces déchets qu'on a envoyés, produire le gaz, et le reste va sortir sous forme. Lui, il prend combien de temps déjà pour... Bon, déjà, ce déchet qu'on a envoyé là, et au bout de 3 heures déjà, on peut déjà avoir assez de gaz. Maintenant, la production du gaz, ça dépend du type de déchet. D'accord. Les bousses de vache produisent plus que les côtes de lapin, par exemple, ainsi de suite. Ok, d'accord. Oui. Allez, on y va tout de suite. Alors à l'instant, nous étions au niveau du biodigesteur. Vous avez pu voir un peu comment est-ce que voilà, le gaz est produit. Maintenant, pour essayer d'enrichir un peu ce que nous faisons, nous vous avons emmené dans un ménage pour voir un peu le gaz qui est produit, comment est-ce que cela est utilisé, à quoi est-ce que ce gaz-là sert. Tout de suite dans ce ménage. Nous sommes près d'une cuisine, vous verrez. Là, nous sommes au niveau d'un ménage là, et nous allons voir comment le gaz brûle. Donc, elle va nous aider à allumer le gaz. Donc, le gaz, quand il est produit en bas, il vient au niveau du raccordement jusqu'à la cuisine en réalité. Ici, c'est les foyers à biogaz et tout. Donc, on actionne et il y a une pompe qui permet de donner un peu plus de pression. Donc, elle va allumer le gaz. Vous voyez comment la flamme elle est bleue. C'est ça qui montre que ça a un grand pouvoir calorifique. D'accord. Voilà, la flamme elle est bien bleue, donc elle peut cuire ce qu'elle veut, quand elle veut. Comme elle veut. Là, ça ne sort pas la fumée noire. Non, aucune fumée noire. Vous allez voir que la flamme elle est bleue, Ouais. beaucoup bleue. Donc là, ça veut dire que c'est un bon feu, c'est un feu qui a un très bon pouvoir calorifique. D'accord. Et généralement, contrairement au gaz qu'on a dans nos ménages, quel est le temps de cuisson? Est-ce que ici le temps de cuisson prend un peu plus de temps? Non, le temps de cuisson est plus rapide puisque le pouvoir calorifique est fort, ça donne plus vite de chaleur et la cuisson elle est un peu plus rapide. D'accord. Vous allez voir, les marmites ne sont pas noires, non, comme les autres là. C'est un peu ça. Donc elle peut cuire ce qu'elle veut. D'accord. C'est C'est un peu le ça. cuir, on va voir. C'est le cuir, on va voir. J'espère qu'il y a la nourriture dedans parce qu'on va certainement manger et dire à nos amis téléspectateurs que voilà, on a mangé une nourriture cuite Avec à base de biogaz. Voilà. Ah d'accord. Donc là, c'est bon. Super. Ben, retour ici en plateau, mesdames et messieurs, après cette très belle immersion, vous l'avez constaté. On va continuer nos échanges par ici avec notre spécialiste Donald Akouté, avec qui nous parlons de la promotion des énergies renouvelables que peuvent apporter, n'est-ce pas, les technologies du biodigesteur à la productivité agricole. Alors, Donald Akouté, je suis à vous. Comment s'offrir un biodigesteur au Bénin? Y a-t-il une réglementation en la matière ou de façon anarchique, un agriculteur qui dispose des moyens peut se l'offrir? La question comporte déjà la réponse. Actuellement, il n'y a pas encore de réglementation formelle, bien dressée et tout ça. Mais le travail est en train, il y a des travaux qui sont en train d'être faits par l'autorité de régulation et tout ça, la BMI Conso, l'État. Mais aujourd'hui, tout particulier
qui veut s'offrir un biodigesteur, qui ressent les besoins en réalité. Bon, déjà tout le monde ressent le besoin de traiter les déchets. Et peut se lever, aller voir des professionnels. Il y a plein de professionnels aujourd'hui qui font des choses extraordinaires. Et ces entreprises-là ne sont pas perdues. Et peut aller voir ces entreprises et voir leurs modalités, les services qu'elles offrent et tout, et s'offrir un biodigesteur. Le circuit est très simple et tout. Donc, il n'y a pas une réglementation encore fixe qui régit le domaine, mais tout particulier peut se lever librement. D'accord. Est-ce que c'est répandu vraiment dans les fermes aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs agriculteurs qui disposent du biodigesteur dans leur ferme? Ou bien ce n'est pas... Bon. Avant de répondre à la question, il faut remonter un peu, faire un peu d'historique. Il faut avouer qu'en temps l'État, c'est l'État qui offrait des biodigesteurs à ces fermes d'État qui avaient commencé par installer des biodigesteurs. À ces fermes d'État, ces fermes d'État. Oui, qu'est-ce que vous y mettez? Il y a des fermes d'État en réalité au Bénin. D'accord. Des fermes d'État. Oui. Et l'État a expérimenté en réalité l'ouvrage afin de le disséminer via d'autres programmes et projets et tout. D'accord. Bon, ces projets et programmes n'ont pas vraiment été d'un succès. Et des privés sont rentrés dedans. Et c'est là que le secteur a vraiment commencé par prendre. Et avec l'avènement et l'adhésion du Bénin à la BAOC, l'association l'Alliance plutôt pour les biodigesteurs en Afrique occidentale et centrale, et où le Bénin était président pendant 5 ans. Cette technologie s'est un peu disséminée via l'information, tout ça. Donc aujourd'hui, j'avoue que la technologie a pris vraiment de l'ampleur et il y a beaucoup de biodigesteurs aujourd'hui. Et quand vous rentrez également dans les institutions qui régissent, qui mettent en place des programmes liés aux énergies renouvelables et tout ça, vous allez voir que la tendance est un peu plus orientée aujourd'hui vers les biodigesteurs. Il y a des projets maintenant où l'État décide de construire des centaines de biodigesteurs à des abattoirs, à des éleveurs et tout ça. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas. Et progressivement, et en plus, il y a des particuliers qui se l'offrent aujourd'hui, des fermes qui s'offrent de grands digesteurs et tout. Parce que la problématique, non seulement il y a la problématique des déchets, mais nous sommes dans un contexte de changement climatique, protection de l'environnement, avec la COP, tout ça. Donc le biodigesteur vient un peu comme une réponse. Fait son chemin. Exactement. Alors, on y va pour la toute dernière question. Au Bénin, l'amélioration de la productivité agricole reste un défi à chaque campagne. Vous le savez, est-ce qu'il y a des actions de l'État pour répliquer véritablement cette technologie dans les exploitations agricoles? Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez des fermes d'État. Effectivement. Au-delà de ça, quelles sont les facilités que l'État offre à ces particuliers-là qui voudraient s'offrir un biodigesteur afin de limiter les coûts en matière de dépenses et tout ça dans les fermes? J'avoue que c'est maintenant que l'État est en train de faire le pas. Et ça va prendre certainement du temps. Du temps, forcément. Il faut passer déjà par les réglementations, les lois, les tests et tout ça pour mieux cadrer le secteur. Parce que c'est un secteur qui est vaste. Parce que non seulement il y a de l'énergie, mais il y a également de l'engrais également. C'est ça. Et des recherches sont en train d'être faites, tout ça. Et je pense que l'État fait son bout de chemin par la documentation et par les projets tests. Les projets tests. Il y a des projets de centaines de biodigesteurs qui sont lancés et tout. Mais je pense que elle doit faire encore un peu plus parce que la technologie aujourd'hui a fait ses preuves. Forcé. Elle l'a fait ailleurs, mais aujourd'hui au Bénin, avec les entreprises qui ont travaillé et tout ça, elle a fait ses preuves et c'est le moment en réalité de le vulgariser un peu plus, de faire sa promotion. L'État a les moyens, avec ses partenaires techniques et économiques et tout ça. Soutenir également les entreprises privées qui font, parce que c'est eux réellement qui font beaucoup et qui vont vendre les particuliers et tout ça. Donc, essayer en réalité
de mettre tout ce monde-là ensemble parce que quoi qu'on dise, on est dans un État et c'est l'État qui a le dernier mot. Donc l'effort elle est faite, mais tant qu'il reste à faire, en réalité, rien n'est encore fait. Et on peut encore faire. On peut faire plus parce que le secteur agricole se développe. Et au Bénin, c'est le secteur en réalité qui vient en première position. Et le biodigesteur peut intervenir non seulement dans la production, dans la transformation. Il y a les industries aujourd'hui. Et également au niveau des villes et tout ça, on a des problématiques de gestion de déchets, de valorisation de déchets et tout ça. Donc, le biodigesteur vient comme une solution. Je pense que l'État doit faire plus pour pouvoir vraiment mettre à l'échelle. Elle hésite un peu, on sent de l'hésitation. C'est plus orienté vers les autres types d'énergie, mais c'est un truc qui est sûr, d'autant plus que l'agriculture en soi, c'est le secteur qui nous détermine au Bénin. Et elle produit des déchets, elle a besoin d'avancer avec de l'engrais, de l'énergie, la transformation, tout ça. L'agriculture se modernise, disons-le ainsi. Donald Akouté, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre disponibilité. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste en transformation des déchets en énergie. Avec vous, nous avions parlé de la promotion des énergies renouvelables que peuvent apporter les technologies du biodigesteur à la productivité agricole. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi prochain. Vous le savez, ça sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.